Je ne sais pas si les femmes apportent vraiment parce qu'elles sont femmes ou si c'est simplement le fait de démultiplier les regards qui permet d'apporter aux journalistes. Parce que autant de personnes, autant de journalistes, autant de regards, autant de sensibilités, autant d'histoires, autant de façons d'aborder un sujet. Je n'aime pas beaucoup qu'on parle de journalisme féminin ou journalisme masculin, ce qui présupposerait qu'un homme va traiter un sujet de telle façon, ou une femme de telle autre. Je ne suis pas sûre que ce soit totalement juste. De la même façon que donc, moi qui suis une journaliste femme, on me pose très souvent la question, quand vous partez sur le terrain, comment vous faites, vous êtes mère de famille, comment vous faites, qui ne sont pas nécessairement des questions que l'on pose aux hommes. Mais pour travailler avec beaucoup de collègues masculins, ce sont des questions qui les agitent autant que moi, en fait. Moi, j'ai toujours perçu le fait d'être une femme comme un plus, clairement, comme un avantage. D'abord parce que aussi, et malheureusement peut-être, le fait d'être une femme permet de jouer aussi, quand on est journaliste, sur plusieurs tableaux. En tout cas, moi, ça m'est arrivé de le faire comme ça. Que je sois claire là-dessus, un homme, souvent, son interlocuteur attend de lui qu'il se comporte d'une certaine façon, j'allais dire assez monolithique, assez carré. D'une femme, selon la société dans laquelle elle peut être amenée à travailler, il y a tout un tas de petits biais sur lesquels on peut jouer. Moi, quand j'arrive dans certains pays, je sais que face à certains interlocuteurs, je peux adopter une attitude un petit peu carrée, froide, voilà, je me conduis pas comme un homme, mais presque. Je peux, à l'inverse, si je me trouve face à quelqu'un d'extrêmement traditionnel ou conservateur, être un peu plus dans le retrait, sans être non plus dans une forme de soumission, etc. Le seul travers dans lequel je ne m'autorise jamais à rentrer, je pense qu'une femme reporter doit en être toujours très très consciente, c'est de ne jamais jouer sur la séduction. Il faut tout. Alors là, les choses doivent être très très claires, on doit être vraiment s'en méfier au maximum. Ce qui est important, en fait, je trouve, dans la féminisation en fait, de ce métier, c'est qu'il y a des pays où la place de la femme est telle que pouvoir apporter un regard de femme sur un sujet, c'est intéressant. Alors pas simplement parce qu'une femme, elle va travailler sur des sujets féminins, c'est simplement que l'accès à la source d'information dans certains pays, il est facilité par le fait d'être une femme. Pour un homme, par exemple, dans certains pays du Proche-Orient, il sera très difficile de pouvoir accéder au monde des femmes et de poser des questions, de pouvoir accéder à cette intimité à laquelle on participe en fait quand on est en interview. Cette forme d'empathie, elle peut être compliquée par le fait qu'on soit un homme étranger. Et là, la société dans laquelle vous êtes, la culture dans laquelle vous êtes amené à travailler ne vous autorise pas ou ne vous permet pas ça. Et finalement, l'avantage, femme journaliste, j'ai travaillé pendant 15 ans au Proche-Orient, c'est que moi j'avais accès à 100% des sources d'information et pas 50, puisque femme journaliste, femme journaliste étrangère, j'étais perçue d'abord comme une professionnelle par mes interlocuteurs, ce qui faisait que le monde des hommes m'était ouvert. Et le monde des femmes m'était ouvert aussi, alors que ce n'était pas nécessairement le cas pour un journaliste homme. Et c'est cette possibilité en fait de pouvoir embrasser toutes les différentes facettes d'une société, parce que la société n'est pas faite que d'hommes, et non, je trouve voilà, qui est possible aujourd'hui par la féminisation de ce métier. C'est pas faux d'avoir eu ce sentiment, en fait, de ne pas être tout à fait crédible, ni très légitime, ni très dangereux. D'ailleurs, ni très souvent, nos interlocuteurs, j'allais dire, se méfient moins de nous qu'ils ne se méfieraient d'un journaliste homme. Voilà, on ne nous prend pas toujours très au sérieux. Ensuite, du coup, quand le sérieux intervient dans la discussion parce que vous êtes journaliste, vous avez bossé votre sujet, vous maîtrisez un petit peu le thème, l'angle que vous voulez aborder, le regard de votre interlocuteur, c'est très rare qu'il ne change pas. Et ça produit quelque chose de très intéressant. Ça produit vraiment quelque chose, parce qu'il y a une forme de respect qui s'installe. Généralement, elle s'installe assez vite.
je ne sais pas. Je pense que la médiocrité, elle est partagée à peu près à niveau égal de chaque côté. Je pense que peut-être pour la génération qui m'a précédée, il y a dû y avoir une forme d'exemplarité qui s'est jouée sur quelque chose de très testostéroné en fait. Il fallait montrer qu'on était capable de faire la même chose que des hommes dans un environnement extrêmement difficile, etc. Donc je pense que pour la génération qui m'a précédée, il a fallu probablement jouer des coudes. C'est moins le cas. C'était déjà moins le cas pour moi et je pense que c'est encore moins le cas aujourd'hui pour les jeunes femmes reporters parce que la société a changé, le regard des hommes journalistes sur leurs consoeurs a changé. Quand on est sur le terrain, on est de plus en plus nombreuses de femmes donc qui nous voient travailler, on partage exactement les mêmes contingences, le même inconfort, les mêmes difficultés et j'allais dire les compétences elles sont assez bien partagées de part et d'autre ou les incompétences aussi. Effectivement, vous allez toujours à un moment ou à un autre avoir une réflexion qui va finalement vous renvoyer à votre condition féminine. Moi j'ai un exemple très précis à donner à ce niveau-là. Quand j'ai pendant très longtemps été pigiste, journaliste freelance, et quand j'ai cherché à revenir en France et donc à avoir un travail stable et avoir un contrat, un des médias qui était intéressé pour me faire travailler ne voulait pas me donner un contrat à durée indéterminée, mais simplement d'abord un contrat temporaire et pour expliquer son propos, mon interlocuteur m'a dit mais enfin, tu comprends, c'est un poste de reporter, tu es une femme, tu as un enfant. On était en 2012, j'aurais jamais imaginé entendre ce genre de propos. Je pensais que c'était même pas possible. Or, c'est quand même quelque chose qu'on m'a renvoyé. Et très souvent, aujourd'hui, on vous renvoie une fois de plus au fait que vous avez des enfants, vous êtes une femme, qu'est-ce qu'en pense votre mari ? C'est pas parce qu'on est une femme ou un homme, une fois de plus, qu'on va avoir un regard plus sensible. Je pense que les hommes sont autant capables de sensibilité que les femmes, mais cette sensibilité, elle est différente parce que notre sensibilité se forge avec nos expériences, et forcément nos expériences en tant qu'homme ou de femme ne sont pas les mêmes. Et que c'est essentiel, et c'est d'autant plus essentiel quand on est dans une forme de reportage, parce que le reportage, ça oblige, ça vous emmène à être en empathie quelque part, en communication très proche avec la personne qui est en face de vous. Et pour faire une bonne interview, il faut qu'il y ait un échange, une bonne interview, surtout en reportage, elle n'est jamais à sens unique. C'est toujours un échange, il faut qu'il se produise quelque chose. Et ça, c'est par la rencontre de ces sensibilités-là. Donc, plus il y aura de femmes qui vont embrasser ce métier, plus ça va produire des choses intéressantes. Dans le milieu des journalistes, l'inconvénient d'être une femme, s'il faut en chercher, c'est il y a toujours quand même souvent ce déficit de légitimité ou de crédit, a priori, où il va falloir montrer effectivement qu'on sait de quoi on parle. Les femmes ont tendance à ne pas se sentir légitime pour un certain nombre de choses, ou à se poser trop de questions, ou peut-être à se mettre trop de barrières. On le voit aussi souvent sur l'accession à des postes à responsabilité. Une femme va se demander si elle est capable de gérer ça, quand on lui propose un poste à responsabilité. Un homme à qui on propose un poste à responsabilité se dit quelque part que si on le lui propose, c'est qu'il en est capable. Et bon, il se pose peut-être moins ce genre de questions qu'une femme qui va, et là encore, je caricature, mais c'est souvent le cas, on se demande toujours si on est très légitime pour tout faire, pour être à la fois le bon chef, la bonne mère, la bonne copine, etc. Ce sont des métiers qui se féminisent et qui pourtant, en termes de grille salariale, etc. et tout, ne sont pas en train de s'améliorer, mais au contraire, on voit que les salaires baissent ou stagnent. Quand on est une femme et quand on est appelé à un poste de responsabilité, ce qui est de plus en plus le cas aujourd'hui parce que les entreprises de presse notamment cherchent à se féminiser, cherchent à mettre en avant des femmes, eh bien il faut aussi faire face, et ça j'y ai eu droit très souvent, à cette
espèce de regard goguenard souvent en face. On dit oui, enfin vous avez été nommé là ou on vous invite là parce que vous êtes une femme. C'est pas toujours faux, mais je pense que une entreprise à capacité égale va peut-être réfléchir à se dire est-ce qu'on est dans une forme de parité ou pas, mais c'est certainement pas parce qu'une femme est une femme qu'elle va être proposée à un poste. Je pense que d'abord on regarde son professionnalisme, etc. Donc il faut être aussi convaincu à un moment de se dire si on me propose quelque chose, c'est pas simplement parce qu'une potiche fera bien dans la galerie, c'est que je suis capable. Et il n'y a pas de raison que je ne sois pas capable. Pour ce qui concerne la partie précaire, les pigistes, les freelances, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Ce sont des métiers qui payent de moins en moins bien. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit, moi je le vois quand même dans notre immense panel de correspondants qui sont des pigistes à travers le monde, il y a énormément de femmes qui acceptent de travailler dans des conditions parfois extrêmement difficiles, extrêmement périlleuses, peut-être plus que les garçons. Moi, je pense que pour le petit sondage autour de moi, en fonction égale, je suis traitée honnêtement à part égale avec mes confrères. Il se trouve que quand même, je suis arrivée dans cette entreprise à un moment où ils étaient vraiment dans une dynamique de féminisation, de rééquilibrage, etc., qui se sent de façon assez marquée depuis une dizaine d'années maintenant. Ce n'est pas valable partout. Moi, je suis dans une entreprise publique qui est en plus soumise à une vérification aussi de la part de notre tutelle sur ce genre de choses. On a une fonction d'exemplarité dans une entreprise publique. C'est un métier qu'il faut avoir choisi. C'est un métier qu'il faut vouloir faire avec. Il faut que ça vienne du ventre, en fait. C'est un métier difficile, c'est un métier exigeant, c'est un métier envié, donc avec peu de débouchés, en fait. Et aujourd'hui, il faut l'embrasser, ce métier. C'est une chance incroyable. Donc il faut y aller avec énormément d'énergie, énormément de conviction, énormément de rigueur, parce que dans le monde qu'on observe aujourd'hui avec la montée du complotisme, la montée des populismes, cette défiance vis-à-vis de l'information, si on doit embrasser le journalisme, il faut l'embrasser presque comme on embrasse une religion, avec des principes qui doivent être toujours là, il faut y aller avec de la flamme aussi. Donc oui, il faut absolument embrasser ce métier quand on est une jeune femme, même quand la société est difficile, il ne faut pas que ce soit un objet de militantisme, nécessairement, parce que si vous êtes journaliste, vous êtes évidemment dans une forme de subjectivité, on n'est pas impartial. Il faut toujours être tenu à cette honnêteté-là de faire entendre les voix, mais c'est essentiel de pouvoir multiplier des regards d'origines différentes sur une société. Votre voix, elle va amener un plus, votre regard va amener un plus, tant qu'il est fait avec professionnalisme et avec rigueur. Et c'est essentiel parce que c'est comme ça que les choses bougent peu à peu.